Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content puisque là on se retrouve dans un unboxing présentation d'un produit tellement attendu cette année. Je veux bien sûr parler du tout nouveau MacBook Pro, nouveau design avec s'il vous plaît une encoche. Ils ont réussi à mettre l'encoche de l'iPhone directement sur le Mac. On peut même se poser la question si par exemple sur les futurs iMac, est-ce qu'on aurait une encoche ? On verra ça dans le futur, mais c'est quelque chose qui peut être possible. En plus de déballer tout ça, on va faire aussi quelques tests de benchmark et le comparer. Comme j'ai le MacBook Air avec la puce M1, j'ai envie de voir les différences par rapport à ce Mac, notamment équipé du M1 Pro. Au niveau de la boîte, comme d'hab, on est sur quelque chose de super propre, avec à l'avant un aperçu du design et notamment de l'écran avec cette fameuse encoche. J'ai hâte de voir comment ça rend en vrai et je pense que je suis pas le seul. Sur les côtés, MacBook Pro, logo Apple et à l'arrière, le modèle qu'on a décidé de choisir. Donc du coup, moi j'ai pris la taille 14 pouces, mais il y a la version 16 pouces qui existe et j'ai pris 16 Go de RAM et 512 Go en mémoire interne. C'est vraiment le moins cher des MacBook Pro. Et après, vous pouvez monter beaucoup plus haut. Il y a énormément d'options. Tu peux t'amuser à mettre du 8 Tera, du 64 Go en RAM. Bref, si vous voulez toutes les options, je vous laisserai directement aller voir le site d'Apple. Bon, contrairement aux AirPods 3 que je vous ai déjà déballé, il y aura un lien dans la description. D'ailleurs, je les offre, voilà, je suis plutôt sympa. Et comme pour les iPhone 13, et aussi je suis sympa, j'en offre aussi un. On n'avait plus de blister sur ces produits, alors que sur le Mac, ben, on l'a encore. Vous êtes prêts pour le moment ASMR assez sympathique ? Oh, regarde là, il y a un défaut. C'est un fake. Non, c'est un fake. Il y a une petite tache orange, ça s'enlève pas en plus. Pouce en l'air si tu t'en fous. Déjà, boum, logo Apple, petite languette. C'est vrai que ça me change par rapport au MacBook Air. Hein. Il est quand même un petit peu plus lourd et un petit peu plus épais. Comme d'habitude, une grosse pochette. Il y a encore un truc. Hein. En plus, ça, c'est le plus important. Et les autocollants Apple qui sont coincés. Oui, oh. On a le droit à des autocollants Apple de couleur noire. Puis ensuite, tout ce qui est notice, information, comment fonctionne la machine. Voilà, la notice. Pas besoin d'une bible de 100 pages. Chez Apple, ils aiment beaucoup la simplicité. Ok. Ensuite, on a un gros chargeur secteur pour pouvoir alimenter justement notre jolie bestiole. Par contre, je dis, parce que je trouve ça vraiment dommage de la part d'Apple, c'est que pour le modèle le moins cher, il te propose du coup du 67 watts et tu as la possibilité en payant 20 € de plus d'avoir quelque chose de plus puissant, notamment du 97 watts. J'avoue que pour 20 € de différence, ça aurait été top de le proposer directement dessus, surtout vu le prix de la machine. Après, pour les modèles un petit peu plus au-dessus, vous avez directement la grosse puissance qui est proposée, mais pas pour le moins cher. Ok. Puis, à ça, j'avoue, je l'attendais. Voici le fameux câble d'alimentation et c'est pas n'importe lequel. Ça me rappelle des très beaux souvenirs. On a un câble USB Type C vers MagSafe et en fait, ce modèle, j'ai l'impression que c'est un bon moyen de montrer que Apple peut se remettre en question et revenir sur des impositions qu'ils ont décidé de faire. Avant, sur les derniers Mac, on était obligé de charger avec un câble avec un format USB Type C. Et maintenant, ils sont revenus sur leur système aimanté qui est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, si vous avez l'intention de prendre ce nouveau Mac ou que vous soyez un utilisateur Mac, ce que je peux vous conseiller, c'est d'installer directement l'application CleanMyMacX. Alors certes, hein, ils sont partenaires de la chaîne, mais je l'utilise depuis bien longtemps. Elle fête d'ailleurs ses 12 ans d'existence et elle est tellement pratique que ça me fait plaisir de vous en parler. C'est la première application que j'installe directement quand j'ai un Mac. Et ils ont reçu dernièrement des jolis prix en ce qui concerne leur design, le Red Dot Design Award et le UX Design Award. My English is excellent. CleanMyMacX est tout simplement l'un des meilleurs utilitaires et nettoyage et protection pour Mac. Cette application regroupe plein de fonctionnalités. Derrière, il vous permettra d'avoir un Mac protégé, d'éviter les mauvaises surprises et surtout supprimer totalement tous les fichiers encombrants qui ne servent à rien. Tout ça grâce à l'analyse intelligente. L'application va identifier par elle-même tous les fichiers, virus, logiciels publicitaires qui viennent ralentir votre machine afin de les supprimer. Alors bien entendu, CleanMyMacX ne va pas commencer à vous supprimer vos données personnelles, rassurez-vous. D'ailleurs, dans l'onglet Télescope, vous pouvez repérer facilement les éléments qui prennent le plus d'espace sur votre disque. Comme ça, vous pouvez gérer vous-même votre stockage personnel. Pour moi, c'est vraiment l'allié parfait avec votre Mac pour qu'il soit toujours au top et avec une optimisation maximale.
KineMyMac X a déjà séduit plusieurs millions d'utilisateurs. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Il y aura toutes les informations dans la description. Et c'est parti pour déballer le nouveau bébé. Ah, ça glisse. Pouce en l'air si tu t'en fous. MacBook Pro qui est carrément gravé en bas du Mac. Alors on a un gros logo Apple bien au milieu qui brille de ouf. Là moi je l'ai pris en gris sidéral, mais sachez que vous avez aussi la couleur argent qui est disponible. Ah là là, ça fait plaisir de le revoir là. Surtout que tous les constructeurs qui ont suivi Apple, maintenant j'espère qu'ils vont faire également ce fameux retour en arrière. On a un port SD. Ça va faire plaisir à tout photographe, ça va faire plaisir à tout vidéaste. Plus besoin d'utiliser ce type de support, allez, bye bye. Merde, je crois que je l'ai cassé. Ensuite, on a un port HDMI, 3 ports Thunderbolt 4, un port mini jack, et ensuite la partie pour pouvoir brancher le MagSafe. Alors j'avoue que pour l'HDMI, je ne trouve pas vraiment d'utilité. C'est pas vraiment essentiel dans le sens où, parce qu'en effet, il y a des câbles USB Type C vers HDMI qui existent. Je pense que l'HDMI ne sera pas forcément hyper utilisé. Par contre, là, le port SD, ah là, c'est sûr. Hein. Aussi pour information, l'HDMI, c'est pas du 2.1. Donc du coup, en termes de diffusion, c'est maximum du 4K 60 fps. Au-delà, ça sera pas possible si vous voulez le brancher à un écran externe. Si on le compare avec d'autres Macs. Donc là, MacBook Air, MacBook Pro de cette année, MacBook Pro qui a environ 2 ans, mais taille 16 pouces, donc du coup, il est quand même beaucoup plus grand. En termes d'épaisseur, il est quand même beaucoup plus gros que l'ancien Pro. Et par rapport au MacBook Air, voilà, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus fin. C'est aussi intéressant de voir que voilà, le logo Apple, il est beaucoup plus imposant. Et aussi, un des trucs qui est vraiment rigolo par rapport aux autres Macs, c'est que là, ils ont vraiment décidé de graver le nom du produit directement dessus. Aussi, au niveau des coussinets, on voit qu'ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus épais. Et sur la table, ça donne quoi si tu le pousses un tout petit peu? Ah bah il glisse beaucoup plus facilement. Hein. Ça vient du fait que les coussinets ils sont beaucoup plus plats par rapport à avant. Ça va me rappeler des bons souvenirs. La magie. On dirait un gosse. Je me prends le câble, hop là, ça part direct. J'avoue, je vais pas faire le même test avec les autres Macs. Là, cette fois-ci, ça va me rappeler des mauvais souvenirs. Une fois, j'ai essayé de te le faire tomber. En plus. Ouvrons tout ça. Alors on a une protection, bon, d'accord, il s'allume tout de suite, il me demande même pas, non, ok. Petite protection entre le clavier et l'écran, on est déjà phase de configuration et je vois la fameuse encoche, je vous montre ça. Ça fait quand même bizarre, hein. La famille moustache est arrivée. Bon, l'encoche, elle est un petit peu plus grande, hein. C'est pas du tout la même que sur les nouveaux iPhones. J'avoue qu'il faudra s'y habituer. À première vue, ça me dérange pas tant que ça. Bon, c'est vrai que la chose qui m'intrigue, c'est le fait que quand on utilise une application en grand écran, s'il y a par exemple des choses qu'on a envie d'accéder et qui est en haut, au milieu, vraiment sur l'encoche, ben, comment ça se passe concrètement? En tout cas, là, à première vue, c'est super impressionnant parce qu'il y a vraiment très peu de bords. L'écran derrière la technologie, c'est du mini LED. Aussi, gros changement, c'est en ce qui concerne le clavier. Comme vous pouvez le voir, le fond est cette fois-ci noir. Genre là, on fait la petite comparaison avec le MacBook Air. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une sorte de couche en plastique. Pas sûr à 100%, mais je pense que c'est le cas quand même. Parce que visuellement, ça a l'air de la même chose que sur les touches. Esthétiquement, ça change. Est-ce que c'est mieux là, mieux là? Ça permet de rajouter encore une nouveauté en termes de design. Sinon, tout à droite, on y retrouve le petit bouton Touch ID et aussi la touch bar Bye Bye. Le truc qui servait pas à grand chose a été complètement supprimé. Encore une fois, avec l'histoire du MagSafe, du port HDMI, du port SD, le fait que le touch bar est complètement zappé, ça montre que Apple a essayé d'imposer certaines choses, alors que finalement, ça n'a pas forcément plu à la clientèle. Et après, on y retrouve un grand trackpad. L'écran, en plus d'avoir une encoche, d'avoir moins de bords, on a une plus grande définition et surtout le fait d'avoir la compatibilité 120 Hz. Donc c'est du 120 Hz adaptatif, ça veut dire que l'ordinateur va décider à quel moment justement il faut changer la fréquence pour gagner de la batterie. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut charger ce Mac avec tout simplement un câble USB Type C en plus du MagSafe? C'est ce qu'on va voir. Attention verdict. Oui, ça fonctionne, vous avez bien entendu le petit bruit. Justement, avec cette histoire d'encoche, c'est sur certaines applications. Genre là, je suis sur Safari, plein écran. Ok, d'accord. En fait, il s'embête pas.
quand c'est en plein écran, il va tout simplement créer une barre noire tout en haut. Donc du coup, l'encoche ne gêne pas. Et on a justement l'impression d'avoir un écran un peu similaire par rapport, par exemple, au MacBook Air. Alors il y a une belle amélioration et ça fait plaisir, c'est le fait qu'on a une webcam Full HD, alors qu'avant c'était du 720p et elle serait bien améliorée si par exemple vous filmez en faible luminosité. On va tester ça. On en profite aussi pour tester la qualité micro. On vous montrera à chaque fois justement avec quel appareil. Est-ce que vous préférez la qualité micro du MacBook Air M1 ou plutôt du MacBook Pro M1 Pro? J'ai quand même l'impression juste comme ça visuellement que sur le Pro c'est plus sympathique. J'ai vraiment éteint toutes les lumières du salon. Ouh, j'ai bien l'impression que c'est fort bruité sur le MacBook Air. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Plutôt team MacBook Pro ou team MacBook Air sur la partie webcam et qualité de son. Une des nouveautés aussi, c'est en ce qui concerne la qualité de son. Il est équipé justement de 6 haut-parleurs et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu de musique. En tout cas, Apple a vraiment vendu leur machine pour dire « T'es musicien ». T'es un artiste, t'es un chanteur, t'as même pas besoin d'acheter des accessoires en plus. Avec ça, tu peux déjà faire des belles merveilles. Le fait qu'on ait un bon micro, des bons haut-parleurs, un super bel écran pour faire de la retouche, etc., etc. En tout cas, sur les MacBook Pro que j'avais, la qualité de son était juste incroyable. C'est plutôt pas dégueulasse, hein. Je suis en aucun cas un ingénieur de son, j'ai pas forcément envie de rentrer trop dans les détails par rapport à ça, surtout que c'est pas forcément ma spécialité, mais par rapport à ce que j'ai déjà pu entendre sur d'autres ordinateurs qui se débrouillaient quand même très bien, et bah là celui-ci il est encore plus haut quoi. Aussi une des grosses nouveautés sur ce Mac, c'est qu'il est équipé de la puce M1 Pro. Sur le MacBook Air c'était la puce M1, je vous rappelle la spécificité de cette puce Made in Apple, c'est le fait qu'elle englobe la partie GPU, la partie CPU, la partie RAM et encore d'autres choses. Et tout ça en s'ajoutant au software d'Apple, eh bien on a une machine complètement optimisée. Derrière en termes de puissance, on est sur du haut level. En termes d'autonomie, n'en parlons pas. Justement, depuis que j'ai le MacBook Air, je revis. Et là, Apple a sorti son M1 Pro et également son M1 Max. C'est plus grand, c'est plus puissant. Vous avez compris la chanson. En gros, la différence entre le M1 et le M1 Pro, c'est le fait qu'il sera capable d'être 70% plus rapide et 2 fois plus performant pour les tâches graphiques. Et en termes d'utilisation, il a été parfaitement optimisé pour ceux qui, par exemple, sont vidéastes et qui adorent utiliser du ProRes. Donc voilà, il est parfaitement optimisé par rapport à ça. Donc là, c'est le M1 Pro, pas le M1 Max, qui est de base 4 fois plus rapide que le M1. Je vous propose, pour finir cette vidéo, c'est de faire quelques comparaisons entre le M1 et le M1 Pro. Alors on va le faire avec une machine que j'utilise quand même sur plusieurs mois. J'avoue, j'ai eu quand même la flemme de tout restaurer dans le sens où voilà, c'est mon ordinateur personnel. J'ai pas envie de réinstaller le tout, vous avez compris. Donc c'est vrai que le MacBook Air est un tout petit peu désavantagé par rapport au Pro. Je vous propose dans un premier temps de faire une comparaison juste avec Geekbench. Il me propose une mise à jour. Pourtant je l'avais vérifié. Première comparaison avec la puce M1 vs M1 Pro, Geekbench 5. Allez, c'est parti. Donc le premier à afficher son score, c'est le M1 Pro, suivi quand même de très près du M1. Et en termes de score, il est un petit peu plus intéressant sur le M1 Pro, notamment en multicœur. Donc là, le logiciel a tout simplement testé notamment les performances graphiques. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en termes de score, il est 1,7 fois plus intéressant sur le M1 Pro par rapport au M1. Petit speed test de démarrage, on va voir qui est le premier à s'allumer. Verdict, c'est le M1 Pro, suivi de très près avec le M1. C'est parti maintenant pour faire un speed test avec Premiere. On va lancer l'exportation d'un projet quand même assez conséquent de 350 Go, notamment la vidéo sur la tablette de Huawei que je vous ai déjà sorti. Il y aura le lien dans la description. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est la toute première tablette avec justement le nouveau système d'exploitation de Huawei et je trouve qu'ils ont plutôt fait du bon boulot. Derrière, c'était du 4K 10 bits. On est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. On va voir s'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. La logique est bien sûr que oui. Exporter. Déjà en termes d'estimation, bon vous savez l'estimation première ça veut tout et rien dire, hein. Il faut on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Là il affiche 7 minutes 50 et celle-ci quand même 16-17 minutes. Hein. Mais là déjà en termes de pourcentage, le M1 Pro est beaucoup plus élevé.
Bon, le temps d'estimation a bien évolué, hein. Là on passe à 25 minutes, donc du coup, je préfère quand même le charger, le R, et pour être en égalité avec le Pro, on va aussi l'alimenter. Ah ouais, c'est quand même assez violent, hein. 70%, 38%, là il lui resterait 5 minutes, là 20 minutes. On arrive à la fin. 100%. Boum. En 21 minutes, on a fait l'exportation de la vidéo sur le M1 Pro. On est encore à 60%. Hop, c'est fini. Ah là, il n'y a pas photo, hein. Ça a pris donc du coup 20 minutes 57, donc du coup on va dire les 21 minutes. Et là, 37 minutes et 46 secondes exactement. Bon, j'ai enlevé le fichier première parce que du coup ça prenait trop de place. Là, cette fois-ci, on va faire la même chose avec Final Cut Pro. Une fois avec un projet en 4K 10 bits et un autre avec un projet 4K 8 bits. On va commencer dans un premier temps avec le projet 4K 10 bits. Ok, la vidéo est terminée sur le M1 Pro. Là. Suivi quand même de très près avec la puce M1. C'est moins flagrant que première. Et on voit que Apple optimise parfaitement leur logiciel avec leurs appareils. On refait la même chose cette fois-ci avec une vidéo en 4K 8 bits. Donc là, la vidéo, pour ceux qui veulent savoir, elle faisait 10 minutes. Et cette fois-ci, celle en 4K 8 bits, elle fait 5 minutes 30. Donc elle est beaucoup plus courte, ça va être rapide là. Hein. C'est parti, boum. « 3 minutes 27 exactement pour le M1 Pro et 3 minutes 42. Donc une différence de 15-16 secondes. Certes, M1 Pro plus rapide pour l'exportation avec Final Cut. Quand même, différence pas ouf. Par contre, avec Premiere, mais c'est juste hyper impressionnant. Après voilà, je voulais pas faire qu'une simple vidéo unboxing. Je voulais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Donc voilà un petit test, speed test en mode rapidos. Et ce qui est assez bluffant. Est-ce que c'est chaud? Bah écoutez, pas du tout. Et est-ce que ça fait du bruit? La réponse est non. En ce qui concerne le prix, à partir de 2249 €. Donc oui, en effet, ça a tout de même un certain coût. Après, je vous rappelle que quand on a une utilisation professionnelle, ça peut être quand même rentable sur le long terme. Après, voilà, il y a pas mal d'options, différents stockages, différentes RAM. Vous pouvez aussi monter en termes de performance. C'est à vous de choisir, mais ça peut taper très haut. Bref, Apple, à première vue, a sorti quand même une belle bête. Nouveau design, des nouveaux ports qui font vraiment plaisir, un écran juste magnifique, encoche qui finalement n'est pas si gênante que ça à l'utilisation. Le peu de temps que j'ai passé avec, bah franchement, en vrai, on s'y fait. Pourquoi ils l'ont mis? Je pense que c'est une raison qu'ils voulaient agrandir l'écran, mais que cette histoire de webcam, tu vois, cette caméra, elle est assez gênante et prend pas mal de place. Donc au lieu d'avoir un peu plus de bords en haut, ils se sont dit, bon, on va agrandir l'écran et on va mettre cette encoche. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu et intéressé. Si c'est le cas, on explose des pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à la partager à un membre de votre famille, un ami qui justement est intéressé par ces nouveaux Mac. Aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Appuyez sur le bouton cloche, voilà. Bon, c'est fait, super. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous rappelle aussi, n'oubliez pas de télécharger Clean My Mac X si vous êtes un utilisateur Mac. Toutes les informations sont dans la description. Ciao, ciao. Je pars avec, c'est mieux.